Je suis venu ce soir te dire que Jésus te porte dans son cœur. Je suis venu te dire ce soir, te rappeler quelque chose que tu connais déjà. Je suis venu te dire qu'il y a 2000 ans aujourd'hui, Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. Je suis venu te dire, te rappeler qu'il y a 2000 ans aujourd'hui, il y a un homme qui a pris ta place à la croix. Il y a un homme qui a accepté tes mépris. Il y a un homme qui a accepté de porter le poids de tes péchés sur lui. Il y a un homme qui s'est donné à la croix il y a 2000 ans aujourd'hui. Je suis venu te rappeler son amour. Je suis venu te rappeler l'œuvre qu'il a eu accomplie il y a 2000 ans aujourd'hui pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné toute sa vie pour que toi tu puisses être sauvé. Donc c'est pourquoi le message que je suis venu te transmettre ce soir, ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un message de jugement, parce qu'il n'est pas venu pour te juger, il est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour regarder à tes erreurs, il n'est pas venu regarder à ta mauvaise vie, mais il est venu pour te sortir de là. Il est venu pour te délivrer de ces œuvres qui te tiennent captif encore jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu te parler de Jésus qui t'aime tellement, de Jésus qui t'aime plus que toute chose, de Jésus qui t'a tellement aimé et qui continue de t'aimer jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu te parler de lui. Je suis venu te rappeler l'amour qu'il a pour toi. L'amour qu'il a pour toi. Il t'aime tellement que jusqu'à maintenant, il t'accorde le souffle de vie. Il t'aime tellement que jusqu'à maintenant, malgré tes erreurs, malgré tes moqueries, malgré ta rébellion, il t'accorde encore le souffle de vie. Mon frère, tu ne mérites pas le souffle de vie de Dieu. Ma soeur, nous ne méritons pas le souffle de vie que Dieu nous donne ce soir. Mais malgré cela, malgré nos fautes, malgré nos péchés de tous les jours, Dieu nous accorde le souffle de vie. Vous voyez que Dieu est tellement amour, tellement bon, qu'il ne regarde pas nos erreurs. Parce que si Dieu pouvait juste regarder au cœur de l'homme, je vous assure, il n'y aura plus un homme qui sera encore vivant ou bien qui existera encore sur cette terre. Parce que le cœur de l'homme est tellement tordu. Le cœur de l'homme est tellement rempli de méchanceté que si Dieu pouvait juste regarder au cœur de l'homme, aucun homme ne pouvait être en vie aujourd'hui. Il devait terrasser toute l'humanité, comme au temps de Noé. Il devait terrasser déjà tous les hommes, comme au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, Dieu a vu que les hommes faisaient des choses horribles. Au temps de Noé, Dieu a regretté d'avoir créé les hommes. Parce que les hommes avaient atteint un niveau, les hommes avaient atteint un niveau de péché, un niveau de mal que Dieu avait dit, mais comment j'ai pu créer ces hommes? La Bible va dire que Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Il va décider de supprimer toute l'humanité. Il va décider de faire venir le déluge sur toute la terre à cause du péché de l'homme, à cause de la vie, à cause de la manière de vivre de l'homme sur terre. Il va dire à Noé, Noé, bâtis-toi un arche, car je vais détruire toute la terre par les eaux. Et c'est à cause de la méchanceté de l'homme que Dieu a détruit toute la terre au temps de Noé. Et aujourd'hui, l'homme est toujours méchant. L'homme a toujours cet orgueil. L'homme a toujours ce mépris-là, cette incrédulité-là envers son Créateur. Et Dieu peut décider un matin de supprimer le monde. Dieu peut dire un matin, il se lève un bon matin, il décide que tout ce que vous voyez là va disparaître. Et je vous assure, tout cela disparaîtra. Mais Dieu aujourd'hui accorde encore la grâce qu'on soit. Dieu aujourd'hui ne veut pas exécuter ses plans, mais il accorde à l'homme encore le souffle de vie. Il accorde à l'homme encore le temps pour qu'il puisse se repentir. Dieu accorde encore la grâce aux hommes. Et la grâce que Dieu nous accorde, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que ni toi, ni moi ne méritons, mon frère. On ne mérite pas la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu nous est accordée. On ne mérite pas le souffle de vie, mais Dieu nous donne le souffle de vie. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il veut qu'à cause de cette grâce qu'il accorde à l'homme, que l'homme puisse tourner les regards vers lui. Mais malgré la grâce de Dieu, malgré le souffle de vie que Dieu te donne, tu continues à mépriser la grâce du Seigneur. Tu continues à mépriser l'amour de Dieu. Oh, malgré cela, Dieu t'appelle. Dieu te tend la main. Dieu lance toujours l'appel. Il se tient toujours dans les carrefours. Il parcourt les rues pour t'interpeller à changer de vie. Mais malgré cela, tu continues à fermer tes oreilles. Mais ce soir, il est encore venu parler à ton cœur. Il est encore venu ce soir te dire qu'il t'aime encore. Et que c'est le temps de l'ouvrir ton cœur. C'est le temps de l'ouvrir ton cœur. C'est le temps d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. C'est le temps d'inviter ce Jésus. C'est le temps d'inviter ce Jésus, mon frère. Parce que ce Jésus t'appelle ce soir à la repentance. Ce Jésus t'appelle ce soir à la repentance. Je vous dis la vérité, nous sommes à un temps, nous sommes dans un temps actuellement où il y a beaucoup de nos jeunes frères, beaucoup de nos jeunes sœurs qui actuellement attendent les résultats du baccalauréat. Et je prie le Seigneur, afin que le Seigneur vous accorde sa grâce par rapport aux résultats qui vont sortir. Et j'ai envie de te dire que c'est en fonction du travail que tu as eu à faire que tu vas bénéficier des résultats également. Et je prie que le Seigneur vous accorde sa grâce, parce que je vois beaucoup de mes frères, beaucoup de mes soeurs qui culpabilisent, qui sont en train de stresser à cause des résultats du baccalauréat. Beaucoup actuellement ont peur d'échouer. Beaucoup ont peur de ne pas avoir le bac. Beaucoup se disent, et si j'échoue le bac? Et si je ratais le bac encore cette année? Et je vois comment les autres stressent. À cause du baccalauréat, tu stresses. Et je vous dis, il y a des personnes qui n'ont pas encore mangé depuis le matin parce qu'elles attendent les résultats du bac. Il y a des personnes qui n'ont pas l'appétit jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas encore proclamé le baccalauréat. Tu ne veux pas arrêter le bac. Tu ne veux pas échouer au baccalauréat. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les jours te parlent de Jésus. On te dit Jésus revient. On te dit la fin est proche. On te dit le monde court à sa fin. Mais tu ne te soucies pas. On te dit ton créateur à la porte. Mais ça ne te fait rien. Ça ne te fait ni chaud ni froid. On te dit l'enfer existe. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Mais toi, ça ne te fait rien. Mais à cause du bac, tu es prêt à faire 2 jours sans manger. Je vois comment pendant les périodes du baccalauréat, il y a des personnes qui perdent des kilos, mon ami, juste à cause du bac. Mais on te parle de l'éternité. On te parle de la vie éternelle. On te dit, il y a un Dieu qui t'attend après la mort si tu n'as pas Jésus. Mais ça ne te fait ni chaud, ni froid. Mais quand tu apprends qu'à 18 h, on va proclamer le bac, tu ne sens plus ton corps, tu n'es plus tranquille. Mais on te dit Jésus revient. Mais ça ne te choque même pas un peu. Ça ne te choque même pas un peu. Il y a des gens qui sont prêts à se suicider juste parce qu'ils ont raté le baccalauréat. Mais tu ne peux pas te tuer comme tu te tues là pour gagner le ciel, mon frère. Tu ne peux pas te sacrifier comme tu t'es sacrifié pour le bac, pour aller au paradis. Mais tu es prêt à te sacrifier pour avoir une chose que demain tu vas mourir, tu vas laisser. Mais ton éternité, tu ne te sacrifies pas pour ça. Il y a des gens qui ont fait des nuits blanches pendant les périodes du baccalauréat, des nuits blanches pour chercher le bac. Mais tu ne peux pas sacrifier ton temps pour chercher Dieu. Pour chercher le salut de ton âme, mon frère. Quand te parle de ça, on te dérange. Et c'est ça les hommes aujourd'hui.
Je crois dans les minutes qui vont suivre. Je suis sûr qu'il y a ceux qui seront en joie parce qu'ils ont eu le bac. Il y a ceux et celles qui vont pleurer parce qu'ils ont échoué. Tout le monde ne peut pas gagner le bac, mes amis. Comme tout le monde n'ira pas également au paradis, mes frères. Ah oui, la nature nous enseigne tout, mes frères. Nous sommes en train de passer l'examen sur la terre. Tu es né, tu as grandi, demain tu vas mourir. Et après la mort, tu vas obtenir tes résultats, mon frère, par rapport au travail que tu auras fait sur cette terre. Par rapport au travail que tu auras fourni pendant ta vie sur la terre, après ta mort, tu auras les résultats. Et après les résultats qu'on va te donner, soit tu vas pleurer, soit tu vas rire. Après les résultats que tu auras après ta mort, soit ce seront les pleurs, soit ce seront les rires. On n'est pas tous appelés à rire, mes amis. Il y a ceux qui vont pleurer, il y a ceux qui vont rire. C'est la même chose après la mort. Après la mort, il y a ceux qui sont en joie. Après la mort, il y a ceux qui passent l'éternité dans les pleurs. Et pendant ce temps, mes amis, nous devons nous préparer. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons chercher à faire la paix avec notre Créateur, mes amis. Ah oui, parce que je suis sûr que c'est pas que je le souhaite pour toi. C'est pas que je souhaite que tu échoues au bac, non. Mon désir, c'est que tu puisses avoir le baccalauréat. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu auras le bac peut-être cette année, si cette année tu échoues au baccalauréat, ça peut arriver. Mais ne pleure pas, parce que l'année prochaine, tu peux refaire. Ne te suicide pas à cause du bac, parce que l'année prochaine, tu peux refaire le bac et le gagner. Mais sache une chose, c'est que si tu meurs ce soir sans Jésus et que tu rates le paradis, il n'y aura pas de deuxième tour, ma soeur. Tu ne pourras pas rattraper le paradis. Tu ne pourras pas rattraper le ciel si tu mourrais ce soir. Le bac, tu peux refaire l'année prochaine. Mais le paradis, tu ne pourras pas rattraper cela. Parce que l'examen pour aller au paradis, ce n'est pas un examen à 2 tours. C'est un examen à 1 tour, mes amis. Et c'est pourquoi la Bible va dire qu'il est réservé à tout homme de mourir qu'une seule fois. Et après la mort, vient le jugement. La nature nous enseigne. Je vous dis, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Et tu dois laisser la nature t'enseigner, mon frère. Nous devons laisser la nature nous enseigner Dieu. Parce que Dieu, c'est la nature, mes amis. Dieu, c'est la nature. Quand tu regardes tout ce que Dieu a fait, quand tu regardes le ciel et la terre, mes amis, tu reconnais que Dieu est Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut faire ce que tu vois de tes yeux. Il n'y a que Dieu seul qui a pu faire cela, mes amis. Et la nature que tu vois doit t'enseigner, doit te parler de Dieu tous les jours. Et nous sommes venus vous interpeller. Nous sommes venus vous parler de Jésus. Et vous dire que Jésus est l'espoir. Jésus est l'espoir. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie éternelle. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie éternelle.